Oh, vous savez quoi? Première vidéo sans casquette, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, il est 4h30 au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo, puisqu'évidemment, cette nuit est sorti à l'occasion d'un match de football américain, le deuxième trailer, la bande-annonce finale de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le premier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. On s'est fait bait, évidemment, parce que ils avaient annoncé la sortie pour 1h30, on l'a eu 3 heures après, donc belle insomnie dans la tronche. Mais ils nous disent non, ça y est, le trailer est enfin sorti, un film que j'attends beaucoup, vous le savez, parce que Kang, je pense que ça peut être un gros banger de cette saga là, j'ai tapé dans le micro, mais je pense que ça va être le grand méchant de cette saga de toute façon. Je vois pas comment ça ne peut pas être Kang de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il a quand même déjà fait une grosse apparition dans Loki, avec selon moi le meilleur variant de Kang, c'est-à-dire Immortus. C'est quand même la série qui ouvre le multivers et qui libère littéralement tous les variants de Kang. On devrait aussi avoir dans ce trailer une première apparition de MODOK, en tout cas ce sont les rumeurs les plus récentes. Et ben je vous propose d'y aller, parce qu'à mon avis, ça risque d'être pas mal. Bien sûr, comme d'habitude, on commence par la nouvelle affiche, que je trouve très stylée. Et d'ailleurs, je pense même que je peux confirmer, même si je ne suis pas sûr, bah, pratiquement sûr, le visage de Kang, là, qui est tourné dans ce sens, vers là-bas. Je suis prêt à parier que c'est la même position que la tête de Thanos dans l'affiche de Endgame. Donc voilà, je pense que c'est un joli clin d'œil pour potentiellement deux des plus grands méchants du MCU. J'espère ne pas être déçu, mais à mon avis, il y a très peu de chance parce que Jonathan Majors va vraiment sublimer le personnage de Kang. Belle affiche. Après, j'avoue que je préférais la première qui avait été dévoilée il y a quelques mois, en 2022. Mais elle reste sympa. Je trouve qu'elle se détache un petit peu des autres affiches classiques de Marvel. Et d'ailleurs aussi, c'est cool, bonne nouvelle, le film sort bien en France. Il sort bien le 15 février, c'était confirmé parce qu'il y a la date sur l'affiche française. Donc il l'aurait pas mis s'il savait pas quand est-ce que ça sortait. Donc ça veut dire que c'est bon, on peut souffler, on est sûr d'avoir le film dans les salles françaises. C'est la bonne nouvelle. Bref, maintenant, réagissons au trailer. Les sous-titres, tout est bon. On est bon. Let's go. C'est Kang qui commence à parler direct. Ça, on avait déjà vu. Tu as perdu beaucoup de temps comme moi. Ah, il va vraiment utiliser Ant-Man pour l'aider, hein. Ah, ça va être si beau. Ah, le thème de Loki. Oh. Oh. Time. C'est très beau, c'est très beau. Oui. OMG. Oh, wow. Oh non, Scott, il est en train d'y croire. Oh, c'est trop beau. Aïe aïe aïe. Oh, il est trop stylé. The Kang Dynasty. Waouh. Oh oui. Oh MODOK, yes. Oh, il est énervé, Kang. Oh, quoi? OMG. Oh, le flow. Oh. Mais quoi? Mais quoi? Mais attendez, mais what? Oh, il est
cultissime. Il a un de ses flots quand c'est énervé. J'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Il est vraiment bleu grâce à son masque. J'ai l'impression qu'il va l'avoir en fait. J'ai l'impression que Kang va réussir à convaincre Ant-Man de l'aider dans sa quête de briser les chaînes, de briser le multivers. En plus, à un moment donné, il y a l'évocation de la dynastie Kang, ce qui forcément annonce The Kang Dynasty, le prochain Avengers. J'ai envie de penser, j'ai envie d'imaginer une mort de Ant-Man. Je sais pas pourquoi. Peut-être dans un sacrifice ultime où, à la place de briser le temps, tu en gagnes un peu pour ta fille, tu vois, tu finis par mourir. Non mais il a un flow, Kang. Il a un flow, mais légendaire. Et la manière dont il se bat aussi à la fin, je m'y attendais pas. Ça là, mais ça c'est stylé. Quand il va utiliser ses pouvoirs et qu'ils vont se fight. Oh là là, ça va être incroyable. Les scènes de combat, c'est ça que je voulais voir. Les scènes de combat, elles sont énervées. Il y va, mais... Ah ouais, il y va pas de même morte, hein, putain. C'est ça, en fait, c'est cette phrase, genre en mode... il suffit qu'on perde tous les deux. Ça veut tout et rien dire à la fois. Ah, c'est oppressant. Non, ça c'est trop stylé. Il est beaucoup trop stylé. Il y a MODOK, il y a bel et bien MODOK. Première apparition de ce... Bah du coup c'est un robot quoi, mais enfin, la tête est en mode robot et pas humain comme dans les comics ou dans les jeux vidéo. J'avoue que ça c'est un petit peu bizarre parce que moi je le trouve un peu moche. Je trouve que c'est un peu une boîte de conserve. Mais par contre je pense que ça peut être un méchant plutôt stylé qui peut apporter beaucoup de choses à la narration de ce film là. Mais Kang, je vous le dis, Kang, rien qu'avec les 2 premiers trailers, je pense que vraiment il va juste mais sublimer le MCU dans les prochaines années. Et vraiment. Et je pense que Ant-Man va mourir. Je pense que ça peut être une bonne chose qu'Ant-Man meure maintenant. Justement pour protéger sa fille et pour faire en sorte qu'elle soit dans les Young Avengers plus tard. Je me demande dans quel contexte Kang va réussir à convaincre Ant-Man de l'aider dans sa quête en fait. Est-ce qu'il a capturé sa fille? Sûrement en fait. Je pense que c'est le truc le plus logique auquel on peut penser actuellement. En plus, il dit je vais te donner un peu de temps quoi. Genre peut-être que on peut imaginer, je sais pas, que Cassie soit trop âgé, que du coup il a pas vu grandir et que Kang peut régler soi-disant ce problème-là. On peut imaginer plein de choses autour de cette alliance entre Ant-Man et Kang. Maintenant évidemment, Kang est un méchant, hein, plus qu'autre chose, et à la fois quelqu'un de très intelligent, sûrement le personnage le plus intelligent de tous les temps, même au-dessus de Monsieur Fantastique. Donc ça va être une belle douille pour Ant-Man. Je suis très curieux de savoir comment il a réussi à se mettre dans la poche, comment il va s'en débarrasser. 17 février, le 15 pour nous en France. Pour moi, on va vraiment se détacher des 2 premiers Ant-Man. Pourtant, c'est le même réalisateur, mais je sens qu'avec ce film-là, avec ce Kang, ah ouais, on va se manger une belle claque. L'utilisation des pouvoirs, les scènes de combat. Les scènes de combat, je m'y attendais pas. Mais quand il utilise son pouvoir à la fin, c'est quelque chose. Ça là. Ouais. Ça finit sur ça en plus. Ok, très stylé. Rendez-vous le 15 février, mais pour moi, ça va être une vraie pépite. Je m'attends à un gros banger. Je veux pas être déçu, mais franchement, quand je vois ça, il y a peu de chance quand même. Il y a peu de chance. Bref, voilà, c'était le trailer de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Rendez-vous le 15 février dans les salles françaises pour voir ce film. Vous pouvez être sûr que le premier soir, j'y suis très clairement. J'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.